Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Atelier du Colibri. J'espère que vous allez tous bien. Je suis de retour avec une vidéo à choix. On va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies du moment. Je vais faire cette vidéo en 3 groupes différents. J'ai déjà sélectionné une carte pour chaque groupe de l'oracle des animaux de pouvoir. On va aller voir quel animal il y a pour chaque groupe. Si jamais l'animal ne vous appelle pas, j'ai aussi sélectionné 3 jeux de tarot différents. Et peut-être que parmi ces 3 jeux, il y en aura un qui vous parlera plus qu'un autre et vous pourrez faire votre choix. Voilà. J'irai vous lire à la fin du tirage la signification de la carte de l'animal de pouvoir. Et aussi, en fin de vidéo, je vous proposerai un message canalisé que j'ai écrit tout à l'heure. J'ai demandé à ceux qui sont autour de moi de transmettre un message pour accompagner cette vidéo. Donc, je vous en ferai la lecture tout à l'heure. Voilà. Alors, pour faire le choix, le premier groupe, on a le tigre. L'enthousiasme du tigre avec le tarot magique. Et avec ce design, ces dessins-là. Assez moderne. Pour le deuxième groupe, on a le cerf et l'ouverture. Pour ce groupe, le tarot, c'est la roue de l'année avec ce type de dessin. Et le troisième groupe, on a le crabe, la purification et le don de soi. Et pour ce troisième groupe, on a le tarot des sirènes avec ce design. Voilà. Je vous rappelle que quand vous suivez un tirage de cartes, c'est très important de garder votre discernement. Prenez seulement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez, ça n'a pas d'importance. Moi, le but de ces vidéos, c'est d'apporter un message qui vous fasse du bien. C'est pas du tout que ce soit désagréable ou voilà. Si vous sentez que ça ne correspond pas à votre situation, vous laissez faire. Ça veut dire que le message n'est pas pour vous. Soit vous pouvez choisir un autre groupe, soit vous laissez et peut-être qu'un jour dans une autre vidéo, il y aura un message pour vous. D'accord ? Ça, c'était la première chose. N'oubliez pas, ça m'aiderait si vous pouviez liker cette vidéo, si vous pouviez la partager, vous abonner à la chaîne. Merci d'avance pour ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront dans les jours, les semaines à venir. Voilà. Ce tirage, bien sûr, est intemporel. Peu importe le jour ou le moment où vous tomberez dessus, bah, le message vous parlera. Je pose l'intention que ce tirage soit intemporel. Alors, on va passer maintenant au tirage à proprement parler. On est parti, le groupe 1, pour ceux qui ont choisi le tigre et l'enthousiasme du tigre. On va aller voir quels sont les messages à vous transmettre. Voilà. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous. On commence avec le 8 des épées. Le valet de coupe. La reine de denier. Le 5 de bâton. Le cavalier de coupe.
le 5 d'épée. Ok. Ici, j'ai des personnes qui souhaitent, peut-être par rapport à leur travail, trouver... il y a une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Mais je pense que c'est une position que vous avez, elle n'est pas induite par l'extérieur, par des personnes à l'extérieur, c'est plutôt une position que vous avez vous-même par rapport à cette situation. J'ai l'impression que dans la tête, il y a beaucoup de choses qui tournent, il y a beaucoup de doutes, de confusion, on se sent bloqué, coincé. Et le mental, il est peut-être un petit peu suractivé, ce qui a pour conséquence de bloquer ce qui vient du cœur. Quand le mental, il est comme ça, en surchauffe, c'est le vélo qui tourne dans la tête, et puis ce qui vient du cœur, on arrive moins à l'entendre. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez le personnage là, il a un bandeau sur le front, et je ressens que ça lui cache le... C'est sur le troisième œil en fait. Troisième œil qui permet de voir, qui permet de ressentir, de recevoir des messages intuitifs. Et c'est comme si là, il était bloqué. Et c'est justement cette action le fait que le mental soit en surchauffe, parce que vous pensez trop à cette situation. Je pense qu'elle est liée au travail, on va voir. Hein. Parce que cette situation, elle vous stresse, vous n'arrivez plus à ressentir, à voir, à éventuellement écouter votre intuition. Ici, le lien que je fais avec la carte qui est en dessous, c'est essayer de s'élever par rapport aux éventuels conflits ou à la compétition qu'il peut y avoir dans votre situation. Peut-être que vous vous sentez pas légitime. Peut-être que, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous vous sentez comme un petit chaton, alors que ici vous avez le tigre. Voyez? Et j'ai l'impression qu'ici, la carte, le message sur cette carte, c'est de dire, voilà, essaye de prendre un petit peu de la hauteur. Et en plus, vous voyez, les bâtons, ils sont sur les ailes du papillon. Je me demande si un papillon qui a les ailes avec des bâtons, bien sûr, ils sont dessinés, mais est-ce qu'il peut voler avec sa légèreté habituelle ou pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ici, pour moi, le valet de coupe et puis le cavalier de coupe, ça parle de ce que vous avez à l'intérieur, votre état émotionnel, ce pourquoi vous avez envie ce qui vous motive, ce que vous avez envie de partager avec les autres, que ce soit des émotions, que ce soit des sentiments,
que ce soit l'amour pour ce que vous êtes en train de faire, votre travail, hein, ça peut aussi être quelque chose comme ça, mais ce que vous avez à l'intérieur de vous demande à rayonner à l'extérieur de vous. Il y a un décalage entre ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Peut-être qu'en fait, actuellement, c'est un petit peu compliqué vos émotions parce que, euh, au vu des cartes qui l'entourent là et qui sont un tout petit peu plus difficiles, peut-être que l'état émotionnel est pas tout à fait stabilisé encore. Ici, on a un valet et on a un cavalier, on n'a pas un roi ou une reine. Donc, c'est encore un chemin à faire, c'est encore en cours. C'est possible aussi que vous ayez une idée, un projet, ou pourquoi pas peut-être aussi des vues sur quelqu'un, ou un nouvel amour, une nouvelle relation, c'est possible aussi avec le valet de coupe. Et que, en fait, vous n'osiez pas aller vers cette personne ou déclarer votre flamme à cette personne, ou par rapport au projet, que vous n'osiez pas mettre en place vos idées, que vous n'osiez pas franchir ce pas de concrétiser, de le faire s'ancrer dans la matière. Je crois qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est de faire, aller chercher dans le cœur. En plus, on a beaucoup de roses sur ces deux cartes, qui sont la deuxième couleur avec le vert du chakra du cœur. Peut-être que vous avez constaté, ou peut-être que vous constaterez, je ne sais pas, que votre chakra du cœur, il est un petit peu fermé. Essayez de l'ouvrir, de rayonner ce que vous avez dans le cœur. Soyez à l'écoute de ce que vous avez dans le cœur. Ici, vous voyez, le valet de coupe, il a les cheveux décorés avec des fleurs roses et des feuilles vertes. Et ça, c'est les deux couleurs du chakra du cœur. Et le fait que ça soit sur sa tête, ça vient contredire la carte et tout ce que je vous ai expliqué par rapport au mental, le vélo, les peurs, tout ça, qui sont dus et liés au mental. Peut-être qu'on vous dit de mettre votre chakra du cœur dans votre mental, c'est-à-dire d'insuffler votre cœur dans votre tête pour calmer, pour que l'énergie circule, pour que vous puissiez vous apaiser. Ici, avec la reine de denier et le 5 d'épée, ce que je ressens ici, c'est marrant parce que ici on a cet hippocampe et puis là on a cette espèce de, on dirait un dragon ou un dragon parce qu'il a des pattes plus qu'un serpent. Il est gris alors que l'hippocampe est très coloré. Lui, il est tout gris. Il a l'air de cracher du sang. Ça, c'est une carte qui est associée au conflit. Et si ce n'est pas les conflits avec autrui, c'est les conflits en vous. Cette carte fait un lien avec celle-ci. Ça rejoint un petit peu cette idée, je pense. Je sens pas des personnes à l'extérieur. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça vous concerne, vous, cet état. Hein. Est-ce que vous avez des conflits encore ouverts par rapport à ce que vous essayez de créer, par rapport à cette relation que vous aimeriez commencer ou que vous aimeriez construire? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui est décalé entre ce que vous avez dans le cœur et ce que vous avez dans le mental? Peut-être qu'il y a aussi ici un questionnement sur le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Et en fait, je pense que on vous invite à sortir de ce questionnement duel à quelque part, parce que la dualité, c'est quelque chose qui est très, j'allais dire très bas, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est très... et si vous vous élevez comme ce papillon, vous allez voir les choses depuis
plus haut, d'une autre perspective. Et ça vous permettra de voir votre situation d'un autre angle de vue. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous comprendrez qu'il n'y a pas de bien et de mal. Ça, c'est peut-être vous, ou peut-être que vous avez peur qu'on vous juge en bien ou en mal, ou c'est peut-être vous qui posez ces critères-là sur les événements ou sur vos pensées. Or, c'est pas si simple que ça. Moi, je pense que dans la vie, dans la nature, le bien et le mal se côtoient. Ben, forcément, c'est le revers de la même médaille. Dans la nature, on ne va pas considérer qu'un tigre qui mange je ne sais quel animal fait quelque chose de mal, puisque c'est sa façon de survivre, en fait. Pour vous, ça vous paraîtra peut-être mal, mais pas pour lui. Vous voyez, le bien et le mal, c'est aussi une notion qui change en fonction du point de vue de la personne concernée, que ce soit le vôtre ou l'autre personne. Il y a une question de vérité aussi. Vous, vous avez votre vérité, les autres ont leur vérité. Il n'y a aucune qui est meilleure ou moins bonne, c'est chacun sa vérité. Et vous multipliez par le nombre de personnes et vous voyez le nombre de vérités qui entrent en action. Voilà, c'est comme ça. Je pense que vous pouvez relâcher votre esprit avec ces questions de bien ou de mal. Déjà, ça c'est une bonne chose. Peut-être un conseil qu'on vous donne ici, si ça vous parle, bien sûr. La reine de denier, elle surplombe le tirage. Hein. Vous voyez, elle est en haut à droite comme ça, puis elle regarde sur le tirage. Et ici, je ressens comme... c'est une énergie féminine qui est extrêmement bienveillante, qui est posée. La reine de denier, c'est une femme qui sait s'occuper de son intérieur. Elle gère tout ce qui est concret dans sa vie. Elle fait en sorte que ses enfants... elle s'occupe de ses enfants, si elle en a. Elle s'occupe de son compagnon. Elle s'occupe toujours des autres, à la limite, et moins d'elle-même. Elle se placera en dernier. En même temps, elle a cette capacité de soigner et de guérir les autres. Et elle a aussi cette... c'est pas la reine qui est la plus active. Hein. Elle est assise, elle est posée. Et il y a une notion d'abondance ici, chez elle. Hein. Une abondance matérielle, une abondance de nourriture. Elle est très connectée à la nature aussi. Donc il y a une énergie d'abondance qui circule grâce à elle. Alors peut-être demandez-vous où est-ce que vous en êtes par rapport à toutes ces questions d'abondance. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'abondance? Et les deux là, ils se regardent. Comment est-ce que vous pourriez joindre l'idée dans votre situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, comment est-ce que vous pourriez insuffler cette énergie d'abondance, que ce soit avec une autre personne, que ce soit dans ce projet qui vous tienne à cœur? Comment est-ce que vous pouvez faire? Bah d'ailleurs, on va aller demander ça au tarot. Ça va être le conseil. Alors. Alors, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, ça parle d'ouverture. Il y a une notion d'ouverture, donc on en revient à cette carte-là. On en revient aussi à cette carte-là. Essayez d'écarter ces questions du mental bloquant. Et il y a aussi une idée de collaboration, de partenariat, de contrat qui se signe avec des tiers. Peut-être un engagement plus concret aussi. Donc, je veux dire, ici, je dirais qu'il y a une étoile ici hein, qui m'appelle. Ici, je crois que le conseil, c'est d'y croire. De croire en ce que vous êtes en train de matérialiser. De croire, de faire confiance, d'implanter cette idée,
C'est comme un cœur pour moi, la fleur ici, qui est au centre là. Je sais pas, elle me fait penser un petit peu à un cœur. Si vous réussissez à implanter ce que dit votre cœur dans votre projet et à nourrir à partir de ça, c'est comme une graine, ça nourrit et c'est en expansion, ça part de vous, ça sort de vous pour se diffuser, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Essayez de diffuser cette abondance que vous pouvez chercher dans votre cœur. Votre cœur, il a déjà tout. En vous, il y a déjà tout. Le mental, il vient seulement vous perturber. Recentrez-vous sur votre cœur. Voilà. Je vais maintenant vous lire le texte. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long. Je vais vous lire... Alors déjà, il faut que je trouve la page. On va voir. Je vais me laisser porter. Je vais vous lire la signification de la carte. Alors, une force indomptée est en vous. Libérez-la. Apprenez à l'orienter et à la diriger. Ne vous limitez pas aux schémas et aux habitudes quotidiens. Souvenez-vous de la force créatrice en vous et conférez-lui une expression vivante, concrète. Redécouvrez le monde en vous. Il faut du courage et la force d'aller jusqu'au bout. Il s'agit de déceler le bon moment pour agir. Je vous lis encore la petite affirmation qui est ici. J'allume le feu en moi et l'oriente pour mon bien, ainsi que pour celui de tous ceux qui y ont part. Le feu en moi me guérit et me fortifie. Voilà, c'est tout pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie d'être resté avec moi pour le suivre. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre à la fin de la vidéo pour la lecture du texte canalisé. Et si vous préférez vous arrêter là, alors je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, c'est parti pour le choix numéro 2. Vous avez choisi le cerf et l'ouverture. On va tout de suite aller voir ce que le tarot a comme message pour vous et je vous lirai le texte concernant la carte du cerf tout à l'heure en fin de tirage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le fou. Le pape. Le 5 de denier. Beaucoup de 5. Le chevalier de coupe. Le 9 d'épée. Et l'as de coupe. Ok. Il y a des énergies contrastées sur ce tirage. Ici, on a 10. Là, on a 10. Ok. Il y a des énergies contrastées. Pourquoi? Pourquoi j'ai cette impression? Parce que
Le fou et l'hiérophante, le pape, ce sont deux énergies très hautes à mon sens, mais complètement différentes. Le fou, lui, c'est celui qui s'affranchit du regard des autres, c'est celui qui ose, c'est celui qui est libre. Le fou, c'est la liberté pour moi, c'est l'excentrique. Le fou, c'est celui qui s'habillera comme il en a envie, et puis peu importe le regard des autres. C'est celui qui osera prendre des initiatives sans savoir où il met les pieds, il s'en fout, il y va. Lui, le but, c'est l'aventure. Le fou, pour ceux qui peut-être connaissent un petit peu le tarot, vous savez qu'il est chiffré 0 parce qu'on peut le mettre autant au début qu'à la fin de la série des arcanes majeurs. Et il est libre en fait. Même dans le tarot, il a pas vraiment sa place. Il sort du cadre. Et là, ce fou, on dirait qu'il va faire avec sa roue, là, avec son cercle, on dirait qu'il va se lancer dans le précipice, faire une roue géante et dévaler la pente. C'est une énergie très contrastée par rapport au hiérophante, qui lui incarne plutôt une sagesse, bien sûr, une sagesse spirituelle. C'est le gardien des textes sacrés, enfin de tout ce qui est sacré. Il représente aussi le signe de terre du taureau. Il est assez attaché à la terre, au matériel, socialement, hiérarchiquement, c'est le plus haut placé. Et du coup, il est assez à l'opposé de ce fou, le vagabond. Des fois, lui, il est représenté juste avec un baluchon, tandis que le pape, on imagine que s'il se déplace, c'est un petit peu deux extrêmes, deux paradoxes. Peut-être que c'est des énergies contrastées que vous ressentez en vous actuellement. Peut-être que c'est votre position par rapport à une situation. Vous ne savez pas comment prendre les choses si vous avez, admettons, un projet à finaliser, à concrétiser. Il y a ces deux courants qui fluctuent, peut-être, qui s'opposent entre vous. En vous, plutôt. Ça, c'est ce que je perçois ici. Ça me donne une sensation de déséquilibre. Et c'est potentiellement quelque chose qui peut peut-être vous créer des angoisses, des cauchemars, des insomnies. Et ça peut être vécu assez douloureusement. Le fait d'être dans des énergies comme ça contrastées et un petit peu, voire beaucoup déséquilibrées, ça peut faire ressortir comment dire ça, des blessures. Ici, le 5 de denier, si vous voyez ce personnage, il n'a pas l'air d'emmener bien large, hein, sous son champignon, tout seul, il pleut. Il doit se sentir tout seul, abandonné, rejeté. Et c'est justement l'idée de ce 5 de denier. Peut-être il y a ce contraste-là, ce contraste entre ces personnages vient vous faire, vient appuyer sur quelque chose en vous que vous rejetez. C'est-à-dire que peut-être que vous avez ce côté du fou
qui est libre, sans entrave, un petit peu l'adolescent, voilà, qui se moque du regard des autres, qui vient, comme s'il devait être apaisé par le côté sérieux du pape. Il faudrait que vous rentriez dans le moule, il faudrait que... Parce que sinon, vous allez être rejeté. C'est ça que je ressens ici. Or, avec les cartes qu'on a en dessous, ici des deux côtés, que ce soit le cavalier de coupe et l'as de coupe, ici on parle de l'émotionnel, du cœur. Et j'ai l'impression que pour résoudre, si c'est ce que vous ressentez, bien sûr, si ce tirage vous parle, pour résoudre cet état paradoxal, ces énergies qui sont paradoxales en vous-même, c'est par la descente dans votre cœur, dans ce que vous ressentez. Regardez ici, je ne sais pas si vous voyez, il a ce symbole, c'est le symbole, pour moi, hein, astrologiquement, c'est le symbole du taureau. Bien que le cavalier de coupe ne soit pas affilié ou représentant du taureau, mais vous voyez, il y a ce symbole. Le pape, il a le même symbole ici. Le taureau. Et on a le même petit dessin là, toujours. Ce que je veux dire par là, ce qui me vient, c'est que peu importe en fait, que vous soyez tantôt le fou, tantôt l'hiérophante, ce qui compte en fait, c'est qui vous êtes. Si vous réussissez à embrasser toutes ces côtés, toutes ces facettes de vous, ça va vous permettre de vous aligner, de faire la paix, d'être en paix dans votre cœur et de rayonner ce que vous avez dans le cœur. Pour moi, c'est ça le message de votre tirage. Peut-être que vous allez commencer à mieux accepter ces paradoxes que vous... Peut-être vous faites partie des signes astrologiques doubles pour lesquels il y a ce côté un petit peu double, par exemple les Gémeaux. Ça peut être assez déstabilisant de se sentir dans ces énergies paradoxales parce qu'un jour, ou même dans la même journée, à un moment on se sent comme ça, à un autre moment on se sent comme ça, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer. Et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être aimé, que vous allez être rejeté parce que vous êtes comme ça instable. Pourtant, si vous nourrissez cette idée du rejet, en fait, c'est parce que vous vous rejetez vous-même. Et c'est le fait que vous vous rejetiez, parce que vous n'acceptez pas qui vous êtes, qui fait que les autres vont vous rejeter. Si vous vous acceptez exactement comme vous êtes, parfaitement imparfait, alors là, il n'y a plus de raison pour qu'on vous rejette. Et vos énergies vont s'apaiser, vont se calmer, et vous allez pouvoir en faire quelque chose de ça. Hein, parce que moi, je pense que si on vous a donné ces différents aspects, ces différentes facettes, c'est pas pour rien. Je pense que vous êtes ici invité à cultiver ce qui fait que vous êtes unique. C'est en embrassant ce côté unique de votre personne que vous allez répandre votre lumière. Elle a une bougie ici. Ne vous rejetez plus, ne rejetez plus ce côté un petit peu... Ou alors c'est le côté plus rigide que vous rejetez. Hein. Ça peut aussi être ça, que vous ayez envie de vivre à la cool, au jour le jour, et que vous avez ces obligations matérielles, ou que vous avez en vous un caractère un petit peu plus comme ça... carré, structuré, et que c'est celui-là que vous rejetez. Hein. C'est pas forcément... voilà, ça peut être l'un ou l'autre. À partir du moment où vous embrasserez la totalité de votre personne, vous allez vous aligner et vous cesserez de vous rejeter, et donc on ne vous rejettera plus non plus à l'extérieur. Je crois que c'est ça le message ici. On va demander un petit conseil
Pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, quel est le conseil pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2? Quel est le conseil pour ceux qui ont fait le choix du cerf? 3 de denier. C'est marrant parce que c'est la même carte que le tirage d'avant. Alors, pas le même tarot, mais la même carte, hein, faut le faire. Eh ben, vous voyez, je ne vais pas prendre la signification du 3 de denier. Ici, ce qui me vient, c'est qu'en fait, peut-être que le conseil qu'on vous donne ici, c'est de canaliser ces énergies contradictoires pour en faire quelque chose. Vous avez peut-être un projet artistique, vous êtes peut-être en train de changer de vie pour vous posez la question peut-être si vous pourriez vivre de votre art, par exemple. Et ici, en fait, on vous... Alors, je dis pas qu'il faut prendre des risques inconsidérés et tout plaquer pour ça, c'est pas ça du tout, hein. Mais on vous invite fortement à exprimer votre côté artistique. À essayer d'abord d'exprimer ce côté artistique sans rien attendre, juste parce que ça vient du cœur. Ça sort de votre cœur, donc laissez-le s'exprimer et après vous verrez bien comment ça va évoluer. Mais il y a une ouverture ici pour aller dans ce sens. Il y a quelque chose d'artistique qui vous appelle, j'ai l'impression. Faites-le à votre façon. Faites-le à votre manière. Quitte à ce qu'elle soit très paradoxale, peu importe. Faites-le à votre manière. C'est important. Ne rejetez plus qui vous êtes. Apaisez-vous aussi. Le soir, vous pouvez par exemple... peut-être que j'ai quelque chose qui me vient ici. Peut-être que vous voyez des choses en fait. Parce qu'elle est habillée tout en violet. Il y a beaucoup de violet. Ça, c'est les chakras supérieurs. Peut-être qu'il y a des choses qui vous appellent le soir, qui vous travaillent, des visions, ou je sais pas, des messages, des choses, peut-être la nuit aussi. Essayez de voir si vous ne pourriez pas les concrétiser à travers une expression artistique, peut-être l'écriture, le dessin, la peinture, la musique, peu importe la sculpture, la poterie, j'en sais rien, ce qui vous appelle. C'est important. Ouais, peut-être que c'est aussi ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec le regard qu'on peut porter sur vous. J'ai une notion de solitude aussi dans ce tirage. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. Maintenant, je vais vous lire la carte, le message du cerf. Je ne vais pas vous lire tout le texte parce qu'il est assez long. Je vais sélectionner. Et je vais vous proposer la signification de la carte. Quelque chose bouge dans votre âme. Depuis longtemps, cela veut être entendu et pris en compte. Suivez vos intuitions subtiles, sensibles, clairvoyantes, ainsi que votre flair pour saisir les vibrations plus hautes, et faites-vous confiance. Croissance et développement sont en perspective. Donc, si je prends ce texte et que je l'applique à ce qu'on a dit par rapport au projet artistique et tout ça, moi, il me semble que l'appel de l'âme, il y a quelque chose, hein. L'affirmation, je fais confiance à ce que je sens en moi. Je suis au bon moment, au bon endroit et fais juste ce qu'il faut. Où que j'aille, où que je sois, mes paroles et mes actes apportent la guérison, la lumière et la joie. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. J'espère que le message vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui s'en vont, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Et pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous à la fin de la vidéo pour le message canalisé. Un immense merci et à très bientôt. Au revoir. Voilà le choix 3 qui avait choisi le crabe. C'est parti pour votre tirage.
Alors, on a le 3 de coupe, le 3 de denier. Décidément, ce 3 de denier, il nous suit aujourd'hui. L'as de coupe, l'as d'épée, waouh. Le chevalier de denier et le roi de denier. Ok, magnifique. Très beau tirage. On a 2 3, 2 as, un chevalier et un roi de la même couleur. Ok. Ici, j'ai l'impression que ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous arrivez à une évolution assez importante. Autant le domaine émotionnel que disons, le domaine intellectuel sont en train de s'aligner pour vous. Ça vous ouvre la porte de collaboration, d'amitié, de partenariat, de relation, en général, hein, ça dépendra de votre situation à chacun. Ça vous ouvre la porte. Il y a une évolution qui se passe là-dedans. Je pense que vous vous alignez avec entre ce que vous ressentez et, je veux dire, ce que vous avez dans le cœur s'aligne. Et ça vient nourrir les relations que vous pouvez avoir déjà, ou bien les nouvelles relations que vous allez créer. Ça vient les nourrir, et ces relations nourrissent le réceptacle de votre cœur, hein, ce que vous vibrez, ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Et ça vient aussi vous permettre, si je ne sais pas si vous êtes, si vous travaillez sur des projets, si vous avez si vous êtes dans une situation où vous êtes dans un commencement d'un projet, ça peut vous permettre ici d'avoir des éclairs de génie, j'ai envie de dire, des illuminations. Ouais, il peut y avoir aussi des compréhensions sur comment vous vivez les relations avec les autres, sur comment vous les avez vécues jusqu'à maintenant, sur le travail que vous avez fait peut-être sur vous et sur ce qui vient maintenant à vous, sur ce qui a changé en somme dans vos relations. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compréhension, hein, entre le domaine émotionnel et puis l'intellectualisation. Et les deux se nourrissent. Vous voyez, il y a cette idée que les deux se nourrissent. C'est pas forcément quelque chose qui a été comme ça en 2 temps, 3 mouvements. J'ai plutôt au contraire l'impression que c'est une évolution qui a été très lente. Peut-être que ça a pris du temps, hein, vraiment des années, pour que vous arriviez à cet état maintenant où vous êtes, hein, cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et puis là, j'ai l'impression que tout est réuni pour vous, pour que vous puissiez concrétiser, que vous puissiez connaître le succès que vous cherchiez, que vous cherchez et que vous méritez. Attention à toujours rester bien ouvert, parce que le roi de denier, dans son côté peut-être un tout petit peu, disons, mal aspecté, mais ici, il n'y a pas de raison que ce soit mal aspecté, hein, pas du tout. Mais attention à ne pas en faire trop, à ne pas vouloir trop contrôler, parce qu'à partir du moment où vous serez dans le contrôle, cette fluidité, elle va s'estomper un petit peu. Attention aussi à ne pas vouloir mettre trop d'énergie dans les relations. Attention, ça c'est peut-être juste le côté un petit peu, comment dire, warning, voilà. Je pense que vous êtes dans une situation maintenant, dans une étape de votre vie, dans un chapitre de votre vie. Vous traversez un chapitre où les choses sont assez fluides quand même, hein.
il y a une certaine stabilité et puis il y a certainement eu aussi pas mal de prise de conscience par rapport à la spiritualité, à votre place dans la vie, à votre, à ce que vous êtes venu faire, à ce que vous faites, à ce que vous avez monté comme projet. Il y a une certaine aussi satisfaction par rapport à ça, j'ai l'impression. C'est vraiment un beau tirage. Peut-être, ici, j'ai dans l'idée que vous pourriez aller plus loin, vous pourriez entreprendre une action pour faire profiter les autres de votre expérience. Pourquoi pas en écrivant, en organisant des... Je ne sais pas pourquoi j'ai des conférences qui me viennent. Voilà, présenter votre parcours de vie. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui en sont là, qui veulent se rendre utiles pour les autres maintenant qu'ils ont acquis, qu'ils ont traversé ces expériences. Peut-être qu'ils veulent les partager avec d'autres. Je vais demander un conseil. Quel est un conseil pour les personnes qui ont choisi le crabe? Alors ici, le conseil, alors ça peut paraître bizarre parce que c'est le 5 de denier, c'est une carte qui parle de rejet. Alors je dirais que le conseil ici, c'est de... Peut-être que ce roi de denier maintenant, je vous l'ai dit, dans son côté un tout petit peu mal aspecté, même que j'aime pas trop ce terme, mais dans son côté un petit peu négatif, peut-être qu'il essaie de trop contrôler. En contrôlant, en voulant mettre trop cette énergie de contrôle sur ce que vous vivez, vous bloquez les énergies et puis les personnes, les situations le sentent en face. Et du coup, ça crée une énergie comme vous contrôlez, vous rejetez certaines choses, vous empêchez la fluidité des énergies et ça peut engendrer des situations de rejet, d'abandon, voyez. Faites attention à ça. Laissez toujours bien circuler les énergies, la fluidité, votre cœur avec votre esprit. Laissez bien circuler tout ça. Et voilà, je pense que c'est le conseil pour vous. Faites attention à pas vouloir être trop contrôlant. Voilà. Ou trop aussi, c'est bon, maintenant j'ai tout, je peux mettre les pieds sur la table, m'asseoir sur le canapé et voilà, j'ai plus rien à faire. Juste faire attention à ça. Continuez à bien garder ouvert votre esprit, je dirais. Voilà. Je vais vous lire le message du crabe. Je ne vais pas vous lire tout le texte parce qu'il est assez long. Je vais déjà trouver la page. Alors, je vais vous lire la signification de la carte. Le côté obscur, puissant, féminin de la lune vous appelle. Dans l'ombre mystérieuse de la nuit, au fond originel de votre être, un mouvement s'accomplit. Ralentissez le pas. Retirez-vous souvent en vous, profondément. Protégez la lumière de votre âme. Reliez-vous à l'actualité de votre « je suis ». Prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions. Des changements et une croissance s'annoncent. Ensuite, je vais vous lire l'affirmation. Je me donne à la source divine. Que la volonté la plus haute soit par moi. Qu'il en soit ainsi. Je fais confiance, confiance, confiance. Tout va bien. Voilà. Merci infiniment d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour les autres, je vais maintenant passer à la lecture du texte canalisé. Prendre un temps pour soi. S'accorder le cadeau de rester seul avec soi-même. Ne penser à rien.
mais laissez venir des images, des sons, des odeurs. Prendre un temps pour soi, hors du tumulte des occupations que les contraintes de cette vie imposent à chacun. Prendre un temps pour soi, loin du monde, loin des problèmes, simplement proche de son cœur. Ce temps que vous vous permettrez de vous accorder, si bref soit-il dans vos journées, prenez-en grand soin. Considérez-le comme un cadeau, un trésor que l'on s'offre à soi-même. Faut-il le rappeler? Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. L'amour de soi, par le temps pour soi, est aussi un cadeau que vous offrez aux autres. Car si vous êtes bien avec qui vous êtes, posé, connecté, ancré, stable, alors vous rayonnez cette belle énergie, cette lumière du cœur, et vous permettez aux autres qui vous sont proches de faire ce même chemin. Nul besoin de mots, seulement l'idée de rayonner, de vivre dans la paix et d'accepter de la partager. Alors vous constaterez, alors vous comprendrez à quel point ce temps pour soi est une clé. Soyez bénis, vous tous qui écoutez.